mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire soit rendue à notre seul vrai Dieu. Alors nous allons prier pour le message d'aujourd'hui, afin que dans sa miséricorde, Seigneur, que l'Éternel nous enseigne encore et qu'il enseigne toutes les nations. Papa, nous sommes venus à toi, tes enfants que nous sommes. Nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin, Seigneur, d'être équipés spirituellement. Enseigne-nous ta parole. Équipe tes enfants que nous sommes dans ce monde de combat. Équipe-nous. Donne-nous ta parole. Agis, papa, parce que tu es la parole. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, nous allons prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous sommes arrivés au moment de la parole de Dieu. Et dans nos Bibles, que nous dit la parole d'aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui? Alors le Seigneur nous conduit dans le livre de Josué. Il nous conduit dans le livre de Josué à son chapitre 23, Josué 23, verset 9 au verset 11. J'ai dit la parole de Dieu. Josué 23, verset 9 au verset 11. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Au verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Alors, tu viens d'écouter une parole qui est tirée de Josué 23, verset 9 à 11. On a écouté cette parole. Et ces versets donc tirés de ce chapitre de Josué 23, c'est Josué lui-même qui exhorte l'assemblée d'Israël. Il parle à l'assemblée d'Israël. Je ne vais pas te faire l'historique de Josué, mais allons-y. Je ne veux pas qu'on soit trop long. Et ces trois versets disent quoi? Verset 9, il y a verset 9, 10, 11. Ils disent quoi? L'Éternel a chassé des nations grandes et puissantes devant Israël. Un seul d'entre Israël poursuivait 1000 ennemis, 1000 personnes ennemies. Un seul. Et c'est le combat de l'Éternel. Alors dans ce combat, et après ce combat de la vie, il dit quoi? Veillez attentivement sur vos âmes. C'est Josué qui parle. Dieu utilise Josué comme il utilise ma bouche actuellement. Il utilise Josué pour parler à ses enfants. Et en parlant à ses enfants, c'est à nous qu'il parle de ce siècle-là. C'est à nous de ce siècle qu'il parle. Il dit, veillez attentivement sur vos âmes pour pouvoir aimer l'Éternel, votre Dieu. Amen. Et c'est la parole que l'Éternel, notre Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous donne aujourd'hui. Et c'est cette parole-là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Amen. Le thème d'aujourd'hui que nous allons développer, que l'Éternel va développer par ma bouche, c'est veillez sur vos âmes. Amen. Veillez sur vos âmes. Dans la vie chrétienne,
Il y a des vérités que nous devons connaître. Et j'insiste toujours sur ça. Nous devons connaître ces vérités. Nous avons parlé de l'homme et de l'état de l'homme dans 2 vidéos. Et elles sont déjà enregistrées. On a parlé de l'état de l'âme. C'est déjà enregistré. Mais l'âme est l'élément important et je dirais même très important dans l'existence d'un homme. Amen. Pourquoi? Quand elle est en toi, tu vis. Mais quand elle te quitte, c'est la mort. Et quand elle est mal entretenue, c'est la vie en désordre. Et c'est une mauvaise vie que tu vis. Quand elle n'est pas nourrie, quand elle est mal nourrie, ta vie est en danger. Et on est livré à tout. Ce qui est dangereux pour nous. Amen. Où est ton âme? Et que fait ton âme maintenant qu'on parle? Nous savons tous que l'homme est composé de corps, âme et esprit. On a déjà vu ça dans les autres vidéos. Et chacune de ces parties a son rôle. Et c'est l'orchestration de tous ces rôles-là qui donne une bonne vie ou bien une mauvaise vie à un homme avec grand H. Comment est ta vie? Toi qui suis cette vidéo, qui m'écoute, comment est ta vie? Ta vie reflète celle de ton âme. Comment est ton âme? Je répète, on a déjà une vidéo sur l'état de l'âme. Tu peux voir ça dans cette vidéo. Je te conseille de voir donc cette vidéo, l'état de l'âme. Cet enseignement que tu suis aujourd'hui t'équipera de sorte que tu n'aies plus peur devant n'importe quelle situation. Est-ce que tu me suis? Amen. Alors donc, je rappelle que le thème de ce message c'est veillez sur vos âmes. Veille sur ton âme attentivement. C'est ce que Jésus conseille. Veille sur ton âme attentivement. Et c'est important. Dans le christianisme ou dans la religion, c'est important. Écoute donc cette grande révélation que le Seigneur te donne aujourd'hui. Écoute cette révélation. Amen. Amen. Alors je te demande une sérieuse attention religieuse aujourd'hui. Parce que nous allons rentrer dans des grandes révélations. Et c'est dans ce genre de message, quelque chose se passe toujours quand on le suit. C'est comme arracher une proie qu'un lion a capturée. C'est comme arracher une proie. Et c'est la libération et donc l'affranchissement de ton âme, ton affranchissement qui commence. Amen. Après ce message, tu seras toi-même et non ce que ton ennemi veut que tu sois. Je répète, après ce message, tu vas découvrir que tu deviens toi-même et non ce que ton ennemi veut que tu sois. Le thème dit veiller sur vos âmes. Quand on dit veiller là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veiller? Veiller, c'est surveiller. Amen. C'est contrôler, c'est examiner et c'est garder. C'est défendre. Alors donc, quand la parole de Dieu dit veillez sur vos âmes, il dit surveillez vos âmes, contrôlez vos âmes, examinez vos âmes, gardez vos âmes, défendez vos âmes. Mais tu vas me dire, mais où elle est? Je ne la vois pas. Comment je peux la contrôler? Je peux faire tout ça. Suis-moi bien. Et nous savons aussi donc que dans l'âme, comme c'est pourquoi je t'ai dit d'aller voir la vidéo suivante, dans l'âme, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais dans l'âme, nous avons dit, il y a tes émotions, il y a tes sentiments,
et il y a la volonté de l'homme. Alors voyons les trois éléments de l'homme pour les connaître et nous connaître aussi. On va voir ces trois éléments. Mais pas comme dans l'état de l'âme, la vidéo de l'état de l'enseignement de l'état de l'âme où on est rentré dans les détails. Tu rentres, tu vas voir dans les détails. Et ces trois éléments seront accompagnés par la foi, suis-moi bien. Ces trois éléments, émotion, sentiment, volonté, seront accompagnés par la foi, la connaissance, le comportement, les décisions. Voilà ce qui va les motiver. Et donc, il y a aussi des vidéos sur la foi et la connaissance. Alors, suis-moi très bien dans cette démonstration. Et regarde-moi très bien. Je t'ai parlé de la foi, la connaissance, le comportement, les décisions, ces quatre éléments. Alors, nous allons faire quoi? Nous allons obliger les trois composants de l'âme à aller s'asseoir dans les quatre éléments que j'ai cités. La foi, c'est ce que je te montre dans cette boîte, la foi, le comportement, les décisions, la connaissance. Voilà les quatre éléments qui sont importants et dans la vie de l'homme. Alors, nous prenons donc quoi? Nous prenons ces trois composantes de l'âme. Suis-moi très bien. Et ces trois composantes de l'âme que j'ai citées sont là, les trois composantes de l'âme. Nous prenons les trois composantes de l'âme et nous allons les mettre dans ton âme. Et les trois composantes de l'âme seront donc soutenus par quoi? Par les décisions que toi tu prends, tu seras animé par les décisions, la foi, le comportement, la connaissance et ton comportement. Amen. Alors, je prends les émotions que je mets dans cette boîte. Amen. Je prends les sentiments que je mets. Et je prends quoi encore? Je prends la volonté que je mets dans cette boîte. Et cette boîte-là, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Amen. Voilà, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Amen. C'est pour qu'on puisse veiller sur l'âme. Alors, quand ces trois composants sont dans cette boîte, dans l'âme, dans cette boîte, ces trois composants constituent l'âme. Alors, quel est ton comportement par rapport à tes émotions? Quelles sont les décisions que tu prends par rapport à tes émotions, tes sentiments et ta volonté? Quelles sont les connaissances que tu as pour soutenir à tes prises de décision, à ta marche avec Dieu? Quelle est la foi que tu mets dans tes émotions, tes sentiments et ta volonté? Alors tout ça est informé. Personne d'autre ne peut venir agir dessus si ce n'est ces quatre éléments que Dieu te donne. Est-ce que tu me suis? Amen. Pour qu'on puisse veiller sur nos âmes. Alors suivez-moi bien. Dans ce monde, nous sommes submergés et même envahis par les médias, les informations, les journaux, télévision, tout ça, les films, les réseaux sociaux, toutes sortes d'enseignements, la politique, toutes sortes de pensées, philosophie, toutes sortes de pensées, les impositions des volontés humaines. On impose des volontés aux humains, aux hommes que nous sommes. Les prophéties et les révélations. Les bonnes, on nous impose, et puis aussi il y a les bonnes choses. Il y a les bonnes choses aussi que nous recevons. Amen. Dans ce monde, nous sommes donc submergés et puis envahis par quoi? Par des serviteurs de Dieu.
les religions, les tromperies du mal et leurs pièges. Toutes ces choses attaquent nos âmes. Alors, Job, dans ses problèmes, a dit, un jour, il a dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette affliction-là va s'arrêter? Jusqu'à quand ce qui est dans mon âme qui me fait souffrir, jusqu'à quand ça va s'arrêter? Quelle est la date de la fin? Mais ça y est là toujours. Et m'écraserez-vous de vos discours. C'est tout ce que je viens de citer. Jusqu'à quand ces discours qui te restent là? Jusqu'à quand ces enseignements? Jusqu'à quand ces prophéties? Jusqu'à quand ces révélations? Jusqu'à quand ces choses qu'on nous impose pour nous faire peur? Jusqu'à quand ces choses qui nous gênent dans la vie? Jusqu'à quand les mensonges et les fausses informations pour nous troubler? Jusqu'à quand cela va s'arrêter? Somme 13, verset 2 dit, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Chacun de nous a de moments donné des soucis dans son âme. Et chaque jour des chagrins dans nos cœurs. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand tout ça va s'arrêter? Mais c'est à partir de la connaissance que tu as que quelque chose va commencer à se passer dans ta vie. Et cette connaissance te dit ce matin, veillez sur vos âmes. Pourquoi? Amen. Veillez sur vos âmes. Pourquoi? Il y a les troubles. Ça arrive à tout le monde. Les soucis, les chagrins, les peurs, les doutes, les ennemis qui se lèvent contre nous ne doivent pas occuper nos émotions, nos sentiments et nos volontés. Ça ne doit pas occuper ça. Amen. Veillez à leur remplacement parce que Dieu nous dit. C'est ce que je viens de citer là, les soucis, les chagrins, la peur, le doute. Veillez au remplacement de ce que, parce que Dieu nous dit. C'est aussi une loi. Amen. Voilà. Pour remplacer les mauvaises choses par les bonnes choses dans ton esprit. Alors, allons dans Deutéronome 4. Allons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Que nous dit la parole de Dieu? Deutéronome 4, verset 9. La parole de Dieu nous dit, seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Amen. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Amen. Prends garde à toi. Veille attentivement sur ton âme. Il y en a qui oublient ces choses, ils ne connaissent pas ces choses. Et ça, c'est tous les jours de ta vie. Il dit, toi, il ne faut pas oublier ce que tu entends, les enseignements, les bons enseignements qui vont t'édifier. Prends garde à toi. Dans ce monde, tout est bon à faire, mais tout n'est pas utile dans la vie. Tout n'est pas utile. Veille attentivement sur ton âme. Pourquoi? N'ouvre pas la porte au mal. N'ouvre pas la porte au mal par ton mauvais comportement. N'ouvre pas la porte au mal par tes mauvaises paroles. C'est toi qui penses que tu peux parler mal aux gens, n'importe comment. Tu parles mal comme tu veux. Tu es en train d'ouvrir la porte. Celui à qui tu parles, tu l'as vu naître, tu l'as vu grandir, mais tu ne connais pas son cœur. La parole de Dieu dit, et c'est l'Éternel qui parle. C'est lui seul qui connaît le cœur de l'homme. Les injures qui sortent de ta bouche à tout moment.
les mauvaises décisions que tu prends. Et par ton orgueil qui te fait sous-estimer les autres. La parole de Dieu dit, prends garde. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, tu ne sais pas à qui tu parles. Que tu sois loin 10 000 fois. Écoute-moi bien. Quel que soit le temps que tu as passé à l'église, tu as fait 50 ans de vie spirituelle, de vie chrétienne. Tu as dormi sur la tombe de Jésus-Christ même en Israël. Amen. On a même ouvert la tombe, tu es rentré dedans, tu es couché aussi. Quelle que soit ton onction 10 000 fois, il faut savoir une chose, notre Dieu est un Dieu de justice. Ce qu'on sème, on le récolte aussi. Pour te dire quoi? Le monde dans lequel nous sommes est rempli de démons qui ont pris la forme humaine, femme comme homme, ces formes-là. Et ils sont parmi nous. Attention. Surveille ta vie. Car c'est l'entrée de ton âme, ça. Les 5 sens là sont l'entrée de ton âme. Amen. Fais attention à ton parler. Ton parler avec les hommes que tu ne connais pas. Fais attention. Cette génération, on peut parler à n'importe qui, n'importe comment, quand on veut, n'importe quoi, on peut dire de n'importe quoi et on croit que c'est la vérité qu'on dit. N'oublie pas que tu as appris. N'oublie pas ce que tu as appris dans les Saintes Écritures. N'oublie pas cela. Au nom de Jésus, n'oublie pas ces choses-là. On apprend ces choses à l'église pour les pratiquer. Et ces choses-là, ça vient de la Bible, ça ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas parce qu'on a la foi et la connaissance qu'on doit être désagréable dans la vie. Les serviteurs de Dieu, quand on rentre à l'église, on ne salue pas les gens. Voilà, parce qu'on est tellement saint, on ne salue pas les gens. Et puis on passe, on se va s'asseoir. Ouais, le saint des saints est assis. Non. Avec Dieu, il n'y a pas de rang social. Dieu ne tient pas compte de tout ça. Dieu ne tient pas compte du prix de ta veste. Il ne tient pas compte de ta montre qui coûte 500 000 francs. Il ne tient pas compte de ta chaussure qui fait du bruit quand tu rentres. Il ne tient pas compte de tout ça. Nous chrétiens, notre rôle n'est pas de condamner, n'est pas d'insulter, n'est pas de sous-estimer, n'est pas de ridiculiser, n'est pas d'exposer. De quoi? Le Seigneur me dit de te dire, ton mari a commis adultère. Ça, c'est devant tout le monde que tu dis ça. Ça, c'est quelle révélation, ça? Lève-toi. Le Seigneur me dit de te dire que tu as 2 gars, tu as 3 gars. Il y a un qui est à Makori, il y a un qui est à Bribi, et il y a un qui est à Yopougon. Et ça, c'est une révélation, ça. Et pourtant, son mari est assis là. Alors, qu'est-ce que tu as construit? On dit, l'homme là, il est fort, hein? Il voit clair. Non, je n'ai pas besoin de cette voyance-là. On n'a pas besoin d'exposer l'homme. Et comme je le dis toujours, les médecins ont fait de longues études, des années. Il faut être discret. Et tout est toi ta discrétion. Qu'est-ce qui t'empêche, après le culte, d'appeler la personne pour lui dire, voilà ce que j'ai vu sur toi? Que d'exposer sa vie devant les gens pour qu'on applaudisse, pour qu'on dise que, oh, il est très fort, il voit clair. Non, ce n'est pas tout on dit publiquement. Amen. Mais notre rôle, c'est de ramener sur le chemin, sur le chemin et dans la bergerie de Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 10, verset 16, j'ai d'autres brebis qui sont encore hors de la bergerie. Je vais les ramener dans la bergerie et ils vont entendre ma voix et ils vont suivre le bon berger que je suis. Il y a d'autres bergers encore qui sont dehors, mon frère, ma soeur. C'est à nous. Jean 10, verset 16, je précise bien. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, j'ai d'autres
brebis dehors, hors de la bergerie. J'ai d'autres brebis hors de la bergerie. Mais toi aussi qui te prends pour berger, tu es une brebis qui est hors de la bergerie. Parce que par ton comportement, par tes actes, tu es hors de la bergerie. Jésus dit, nous sommes encore hors de la bergerie. Alors, il va nous ramener dans la bergerie pour qu'il y ait un seul berger. Amen. Vous savez, la Bible dit le diable rôde cherchant qui dévorer. Lui, c'est son travail, il rôde cherchant qui dévorer. Comment? Et le diable cherche hors de la bergerie. Il ne peut pas rentrer dans la bergerie. Il cherche hors de la bergerie. Voilà. C'est comme l'image d'une mère poule et ses poussins, l'épervier en haut là-bas. Il fait ses parades. Le poussin têtu qui sort des ailes de sa mère, il est pris. Voilà. Le diable respecte la légitimité et le droit. C'est-à-dire quoi? Ce qui a été établi normalement, le diable respecte. Le droit, il respecte. Quand tu es en Jésus, c'est un droit. Tu peux aller au-delà. Même si ta mère est sorcière, tant qu'elle ne t'a pas livré, les autres sorciers ne peuvent rien sur toi encore. Ça, c'est la légitimité, le droit. Amen. Le diable cherche une raison valable pour attaquer l'âme. Il cherche une raison valable. Et cette raison valable-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors dans Matthieu 26, verset 3 à 4. Dans le livre de Matthieu. Allons. Matthieu 26, verset 3 à 4. Que nous dit la parole de Dieu? Matthieu 26, verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Que nous dit la parole de Dieu? Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, on va faire quoi? se réunissent où? dans la cour du suprême sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Amen. Délibérer sur les moyens d'arrêter quelqu'un par ruse et de le faire mourir. Frère, ma soeur, le monde des ténèbres est très rusé. Si tu penses que tu as Christ, alors qu'il n'en est rien, tu es un homme mort. Parce qu'il cherche, il ne vient pas pour te jeter. Celui qui dit que sorcier vient, il va se jeter sur toi, parce que tu as peur, il va se jeter sur toi, c'est-à-dire que tu ne connais rien. Lui, il t'épie, il te regarde, il te cherche. Quelle est la porte que tu as ouverte? Il va rentrer. C'est ça, c'est tout. Sinon, un sorcier ne vient pas, et puis il plonge sur toi, parce qu'on dit les sorciers. Alors, c'est pourquoi on a peur, quand on voit sorcier, non. Mais tu es en train de te cacher, mais tu fais de mauvaises choses qui lui appartiennent. Il va réclamer ce que tu fais. Et la Bible dit, faites en tout temps par des prières, toutes sortes de prières, par l'esprit, faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Continuons dans ce pas. Éphésiens 6, verset 18. Allons dans Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Et dit la parole de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 5, 15. Hébreux 12, verset 15. Lisons la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, au verset 15, la parole de Dieu nous dit, Hébreux 12, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit des troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Amen. On doit faire attention. Veillez. Demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes et des femmes forts. 1 Corinthiens 16, verset 13. Demeurez fermes. Veillez qu'on ne vous prive rien. Vous avez la grâce de Dieu sur vous. Vigilance à toutes choses.
Vigilance dans les échanges avec les humains. Vigilance dans les aliments. Vigilance dans les actes. Vigilance dans les décisions que nous prenons. Dans les accords que nous signons avec les hommes. Prenez le contrôle de vos vies par la parole de Dieu. Prenez le contrôle de nos vies. Rappelez-vous que dans la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce combat, il y a eu parole contre parole. Amen. 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 Je parle à la jeunesse de ce siècle. Respectez les anciens, les vieux, les plus âgés que vous. Respectez ceux qui vous ont mis au monde, vos parents. Respectez. Dieu écoute et exauce les lamentations de ces personnes. Donne un exemple. Un père, une mère qui dit, c'est mon fils qui m'a fait ça, et puis là, il a mal au cœur. C'est pas bon pour toi. Dieu écoute et exauce leurs lamentations. Devant Dieu, un sorcier peut avoir raison sur toi et te détruire. Il peut avoir raison sur toi et te détruire, et puis Dieu regarde. Pourquoi? Suis-moi bien. Pourquoi Joseph, qui est un élu de Dieu, a fait la prison? Comment vous expliquez ça? Amen. Pourquoi le panetier et les chansons de Pharaon ont été mis en prison? Ils ont offensé Pharaon. Joseph a offensé Potiphar, même si c'est un mensonge. Voilà comment le monde fonctionne. Et la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, on prononce, mais on ne connaît pas. Notre Père qui est aux cieux, on récite ça. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et quand tu as fini de dire cette parole-là, quelqu'un t'insulte, tu dis, tu viens te gifler si tu me connais même. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puis on t'a offensé, tu dis non, moi je ne pardonne pas. Tu viens de l'église, on t'attrape. Non, 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 moi je n'accepte pas. Matthieu 6, verset 12. Allons dans Matthieu 6, verset 14. La parole de Dieu nous dit. Matthieu 6, verset 14. La parole de Dieu nous dit. Matthieu chapitre 6, verset 14. 6, verset 14. Que la parole de Dieu nous dit. Hein? Si vous pardonnez aux hommes leur offense, si vous pardonnez aux hommes leur offense, voilà, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Amen. Ça c'est la loi, ça. Amen. Amen. Éphésiens 2, verset 1 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous savez, dans la vie, les offenses et les péchés livrent l'âme à l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est la nourriture du diable, ça. C'est ce que lui mange. Nous, on cherche la parole de Jésus, là. Lui, c'est pas ça. Lui cherche les mauvaises choses. Alors, quelqu'un qui est sur sa fréquence, qui est dans sa fréquence, et qui fait ces mauvaises choses, l'arrange. Voilà, c'est comme s'il vient au diable directement et dit, moi, je viens ton adepte. Amen. Amen. Pardonne tes offenses vers les hommes pendant qu'il est temps.